Monica a travaillé dur toute la journée pour garder la maison en ordre. Elle n'a que 2 bras, mais parfois, elle ressemble à une pieuvre. Personne ne veut l'aider? Tout est sous sa responsabilité. Personne ne veut même lui passer la télécommande. Et ils ont pris tout le canapé. Personne n'a même remarqué quand elle est partie. Ils ne peuvent pas vivre sans elle. C'est fini pour eux. Papa et Molly se lancent à la recherche de maman. Mais ils ne peuvent pas trouver maman sans l'aide de maman. Ils pensent qu'elle aime la limonade, la nourriture et la télévision. Ils la connaissent à peine. Ils pensent vraiment qu'elle va tomber dans le panneau? Ils sont tombés dans leur propre piège. Maintenant, ils doivent repenser leur relation avec maman. Après un épisode de plus. Molly a trouvé quelque chose. Elle est sur la piste. Toutes les séries policières qu'elle regarde ont finalement porté leurs fruits. C'est définitivement la piste de maman. Mais seulement pour que quelqu'un d'autre rentre à la maison avant elle, pour une fois. Molly et papa commencent à s'habituer à la vie sans maman. Molly doit laver sa chemise. Elle sent tellement mauvais que ça tue les plantes. Il s'avère que papa est plutôt doué pour ça. Mais les vêtements ne sont pas les seules choses qui puent. Molly a aussi besoin de se laver. Oh, pas littéralement. Au moins maintenant, elle est propre et sent bon. Le père et la fille sont tous deux heureux. Papa est allé à l'épicerie. Le dîner d'aujourd'hui va être délicieux. Des fruits et un dessert? Qu'est-ce qu'il a prévu? Il doit s'attendre à un miracle. Il ne sait pas du tout cuisiner. Ça va être amusant. Il fait juste bouillir ce qu'il a pu trouver à l'épicerie. Molly est heureuse de l'aider. Le travail d'équipe est plus important que le résultat. Mais ce n'est pas vraiment comestible. Papa a même fait cuire les étiquettes des prix. Ces chiffres sont bons pour toi. Molly ne sait pas quoi faire après le déjeuner. Ouh, le maquillage de maman. Elle n'a jamais laissé Molly y toucher. Mais comme elle n'est pas là, Molly peut se donner un look de folie comme elle l'a toujours voulu. Papa n'est pas impressionné. Il pensait que Molly était un clown fou qui s'était introduit par effraction. Papa et Molly ont cherché partout. Mais ils n'arrivent pas à trouver maman. Oh, papa vient de la trouver. Elle était près de la fenêtre pendant tout ce temps. Mais c'est bizarre. Oh, c'est juste son peignoir. Maman, où es-tu? Tu nous manques. Molly et papa font une pause dans leur recherche pour jouer au Jenga. Molly a de nouveau faim. Elle est même prête à manger la recette bizarre de papa. Qu'est-ce qu'il va inventer cette fois? Il y a une montagne de vaisselle dans l'évier. Occupons-nous d'abord de ça. C'est comme un Jenga. Qui aurait cru que ce jeu serait utile? Papa a perdu. Ça signifie qu'il doit faire le ménage. Il est temps de demander de l'aide aux flics. Ils pourront trouver maman, n'est-ce pas? Le brave officier est un vrai pro. Il cherchera partout. Tu ne peux pas te cacher du long bras de la loi. Il la trouvera en un rien de temps. Il a cherché partout où Molly et son père sont allés. Et il s'avère que, grosse surprise, la police n'a pas vraiment sauvé la mise. Molly et son père ont abandonné. Mais le policier est revenu avec quelque chose qu'il a trouvé. Son chapeau. Il l'a perdu il y a une semaine. C'est son préféré. C'est la fête des mères à l'université. Molly a perdu la sienne. Elle est si triste. Elle a tellement de regrets. Oh, voilà maman. Attends, non, c'est papa. Il veut aider Molly aujourd'hui. Et gérer son intimidation comme un vrai homme. Eh, ne m'ignore pas.
Le flic est de retour et il a de bonnes nouvelles. Il a trouvé maman. Mais ce n'est pas notre maman. C'est la maman de qui? La sienne. Quel rebondissement. C'est une folle coïncidence. Sa mère aussi s'appelle maman. Eh bien, techniquement, il a fait son travail. Tu n'as pas précisé ce que tu voulais. Ok, retournez au travail, c'est bon. Regarder la télé nous aidera à nous détendre. Oh, c'est une émission sur la recherche de personnes disparues. Note le numéro. Mais papa a accidentellement touché la télécommande au lieu du téléphone. L'émission est terminée. On n'a jamais réussi à obtenir le numéro. On devra attendre le prochain épisode. Molly va changer sa housse de couette. Mais la magie ne fonctionne pas. Elle va devoir s'occuper de cette couverture une bonne fois pour toutes. Elle a perdu ce combat et elle a fait peur à son père. Il ne laissera pas tomber. Molly pliait du linge et s'est emmêlée. Elle ne trouve pas son autre chaussette ou son gant. Où sont-ils allés? C'est aussi là que maman est allée peut-être. Aide Molly à les trouver. Commente ci-dessous si tu peux voir la chaussette et le gant dans sa chambre. La famille de maman a tellement changé depuis qu'elle est partie. L'appartement est propre et organisé. Il y a assez de nourriture pour 3 au cas où elle reviendrait. Quelqu'un frappe à la porte. Attendions-nous quelqu'un? C'est maman! Waouh, elle est si bronzée et détendue! Où était-elle? En vacances à Hawaï? Nous ne sommes même pas fâchés que tu ne nous aies pas emmenés avec toi. Tu nous as tellement manqué. L'appartement est propre, le dîner est prêt, tout est beau et bien rangé. Où est la télécommande de la télé? Quoi? Encore? Non, c'est juste une blague. On ne te prendra plus jamais pour acquise. Monica et Joey ont des emplois maintenant, mais ils n'ont toujours pas beaucoup d'argent. Le réfrigérateur est vide. Il serait peut-être plein, mais la télékinésie de Joey utilise tellement d'énergie que ça lui donne faim. Sa famille ne devrait pas avoir à souffrir à cause de ses pouvoirs. Il doit trouver un nouveau travail, et Monica a quelques idées. Elle pense que Joey serait un super animateur de fête. Les enfants adorent les super-héros. Allez, Joey, amuse les enfants. Les enfants adorent les super-héros pour leurs pouvoirs et leurs bonnes ondes. Mais il manque à Joey une partie de cette dernière partie. C'est pourquoi il est classé si bas dans le classement des super-héros. Il est si contrarié et il veut s'enfuir. Mais le temps lui fait penser à sa place à la maison. C'est normal. Tout le monde déteste les réveils, même les super-héros. Quand tu es en retard au travail, chaque minute compte. Et si les toilettes sont occupées... ou que tu ne trouves pas quelque chose dont tu as besoin, ou tout à la fois. Monica a perdu sa boucle d'oreille et Joey a perdu une chaussette. Il peut être difficile de se concentrer sur la recherche quand on est pressé. Nos pauvres super-héros ont besoin de ton aide. Si tu vois une boucle d'oreille ou une chaussette, commente ci-dessous. Chaque école a des brutes. Ils sont comme des parasites se développant sur la peur. Ils ne contribuent pas à la société, mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Ce collège a pourtant une chance. Ils ont besoin d'un héros. Monica peut être ce héros. Ces pauvres brutes sont sur le point d'avoir un avant-goût de leur propre médecine. Oh, tu n'aimes pas ça? Tant mieux. Molly déteste quand ses parents se disputent. Elle veut les aider à se réconcilier, même si ça implique de recevoir un appel du principal. Mais le problème, c'est que ça n'arrive que lorsque tu échoues à tes cours. Molly n'échoue jamais. Ou ils peuvent être appelés pour mauvaise conduite. Molly peut le faire. Une seule farce suffit pour mettre le directeur en colère et appeler les parents de Molly. Molly peut enfin mettre en place une ambiance vraiment romantique pendant que le principal passe des appels.
Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Joey a vu Monica dans le bureau du principal et a supposé qu'elle flirtait avec lui. Mais c'était pas le cas. Les choses deviennent tendues. Joey commence à vendre un tas d'affaires. Molly est bouleversée. Elle aime tout ça. Mais Joey dit qu'ils n'en ont pas besoin. Monica peut faire toutes ces choses elle-même, en utilisant ses super-pouvoirs. C'est logique, mais tout le monde n'a pas de super-pouvoirs ici. Lorsque les parents de Molly se disputent, ils peuvent lui accorder plus d'attention. Ils veulent passer plus de temps avec elle pour montrer qui l'aime le plus. C'est une compétition sérieuse. Mais Molly n'est pas intéressée par la corruption. Elle a des projets ce week-end. Avec Jack. Il fait partie de l'orchestre de l'école. Joey et Monica vont devoir passer le week-end ensemble. Peut-être que ça sauvera leur mariage. Après ce week-end, leur relation est vraiment meilleure. Joey ne peut pas s'empêcher de penser à sa femme. Il voit Monica partout. Genre, littéralement partout. Il n'avait aucune idée à quel point il l'aimait vraiment. Il peut tout supporter pour elle. Les super-héros ont beaucoup d'amis. Et ce sont généralement des super-héros aussi. Joey vient de recevoir la visite de son vieil ami et son ancien acolyte. Ils s'amusaient beaucoup ensemble. L'homme invisible vient de rentrer d'un voyage d'affaires. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Mais quand tu parles à une personne invisible, les gens peuvent penser que tu es fou. Monica est inquiète sur le fait que Joey travaille autant et que ça lui fasse perdre la tête. Ça arrive souvent à l'homme invisible. C'est difficile de s'entendre avec lui. Avoir une super force, c'est génial. Tu peux te détendre dans le gymnase. Mais quel est l'intérêt si tu ne peux même pas ouvrir un bocal? Ça arrive toujours. Les bocaux sont difficiles à ouvrir, même pour les super-héros les plus forts. Parfois, tu dois utiliser ton cerveau et réaliser que tu vas dans le mauvais sens. Ne t'inquiète pas, Joey, tes muscles sont encore très impressionnants. Mais ne t'habitue à rien. Voici le rebondissement de l'intrigue. Molly n'est pas qui elle se présente comme telle. Crois-le ou non, mais c'est une vraie super vilaine. Monica et Joey n'arrivent pas à le croire. Mais le policier a des preuves. Monica n'était pas menacée le jour où ils l'ont adoptée. C'est elle qui était la menace. Personne ne soupçonnerait cette mignonne petite fille. C'est ainsi qu'elle a fait croire qu'elle avait été kidnappée. C'était son plan de secours après la domination du monde. C'est fou! Molly n'a pas l'air d'une méchante. Elle a peut-être changé? Monica et Joey ont maintenant un énorme dilemme. Vas-tu les aider? Que doivent-ils faire? Devraient-ils pardonner à leur fille? Pendant ce temps, dans l'autre foyer de la super-famille, on vit comme des gens normaux. On passe beaucoup de temps ensemble. Mais certaines choses sont assez différentes chez nous. Comme les jeux de société. C'est difficile de jouer à quoi que ce soit quand ta famille est pleine de super-héros. Mon père a toujours de la chance. Il obtient toujours un 6 parfait. Mais mon frère ne fait que commencer. Il essaie encore de se décider pour un nom de super-héros. Mais je l'appelle Mimic. Parce que Jim est génial pour copier les gens.
Il change facilement d'apparence et, quant à ma mère, oh, ne la laisse pas jouer à des jeux. Tu sais qu'elle est super rapide. Et c'est un gros problème. Nous venons de commencer notre jeu de Monopoly. Mais elle a déjà gagné plus d'une fois. La famille des super-héros est à peu près toujours paisible. Sauf quand papa oublie de faire la vaisselle. Ça met maman en colère. Mais Nathan peut toujours prédire une grosse bagarre. Parce que la télékinésie n'est pas la seule chose qu'il peut faire. Il peut créer un espace où le temps ne bouge plus. Alors une seconde va durer aussi longtemps que Nathan en a besoin. Il peut utiliser cette seconde pour laver toute la vaisselle. Puis il remet le temps à sa place, où il peut bouleverser tout le monde. Ne t'inquiète pas pour les petites choses, maman. Nathan n'est pas seulement un super-héros, c'est un super mari. Quelle était ta partie préférée de la vidéo? Dis-le nous dans les commentaires. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.